Bienvenue dans ma bulle aquarellée, je suis ravie de te retrouver pour cette 4e vidéo. J'espère que tu as pu faire tes nuanciers, que cela t'a permis d'explorer ta palette et que tu as découvert de nouvelles couleurs. J'espère aussi que tu as partagé ces nuanciers sur le groupe parce que c'est effectivement motivant de partager ses réalisations sur celui-ci. Et aujourd'hui nous allons parler d'une base incontournable à l'aquarelle. Quand on débute, on entend assez rapidement parler de cette compétence à acquérir et donc on va parler des lavis. Alors le lavis, ça consiste à quoi exactement? En fait, le lavis, c'est un jus que l'on va appliquer sur son papier, sachant que le jus de peinture, c'est effectivement la peinture diluée avec de l'eau. Donc on peut appliquer des lavis sur papier sec ou sur papier mouillé. Donc dans cette vidéo, je te propose d'étudier la réalisation de lavis sur papier sec. Le lavis te permettra de réaliser un fond uniforme pour créer des cartes ou alors à faire un ciel. Mais c'est aussi une base de travail pour réaliser une aquarelle parce qu'en fait tu peux poser un lavis. Une fois qu'il est bien sec, tu peux repasser un deuxième lavis et un troisième lavis, etc., etc. Il faut juste veiller à ce que le lavis précédent soit bien sec. Et en fait, du coup, c'est vraiment une base de départ pour réaliser une aquarelle complexe. Le lavis peut être peint sur une surface partielle, tu n'as pas forcément besoin de le peindre sur toute une feuille. Donc il existe 3 sortes de lavis différents. Il existe le lavis uniforme, le lavis dégradé et le lavis dégradé multicolore. Et donc voilà pour les quelques premières explications. Et maintenant, je vais te montrer comment faire ces 3 lavis différents. Donc c'est parti! Nous allons donc commencer par le lavis uniforme. Donc pour ce faire, il te faut préparer assez de jus sur ta palette avant de commencer à appliquer la couleur pour ne pas tomber en rade pendant que tu fais ton lavis. Parce que si tu dois refaire du jus, tu vas laisser le temps à la peinture de sécher et tu risques d'avoir des démarcations. Fais en sorte que ton jus soit assez concentré parce que tu ne dois pas oublier qu'après séchage, la couleur peinte est toujours plus claire. Incline ta feuille et donc c'est parti. Tu charges ton pinceau avec le jus. Tu fais 2 gouttes sur la zone que tu vas peindre. Et tu vas faire des allées-venues dans un sens puis dans l'autre en chevauchant légèrement ton trait précédent et en veillant à récupérer la goutte qui se forme, là tu la vois. Tu la récupères afin de la tirer vers le bas à chaque allée-venue. Ça te permettra d'obtenir un lavis uniforme. Tu vois, je la prends, je la ramène de l'autre côté de la zone et ainsi de suite. Voilà, tu constates qu'il y a une gouttière qui se forme, qu'il y a un amas d'eau qui se forme en fin de zone, on la voit bien là. Tant que cette gouttière est présente, tu peux travailler ton lavis sans crainte d'avoir de démarcation. Si ton pinceau n'est plus assez chargé en jus et que tu dois le recharger, fais-le en fin de zone. Ne t'arrête pas au milieu d'un trait pour aller recharger ton pinceau, fais-le en fin de zone pour ne pas avoir de traces. Et donc tu fais tes allées-venues comme ça, sans jamais revenir sur ce que tu as déjà fait. Tu chevauches juste le trait précédent, mais tu ne reviens pas plus haut dans ton lavis. Et une fois ton lavis terminé, tu récupères la goutte avec ton pinceau que tu as préalablement essuyé sur un torchon, parce qu'il doit être encore un peu humide, mais plus gorgé d'eau. Et voilà, tu as fini ton lavis. Passons maintenant au lavis dégradé qui se réalise de la même manière que le lavis uniforme. Je mets mes 2 gouttes, je fais des allées-venues en veillant à récupérer ma goutte en fin de zone et en la tirant vers le bas. Je chevauche uniquement le trait fait juste précédemment, je ne remonte pas plus haut dans le lavis. Et je fais mes allées-venues jusqu'au moment où j'ai décidé de commencer le dégradé. À ce moment-là, je plonge juste la pointe du pinceau dans mon eau claire. Je passe mon pinceau sur le rebord du bocal pour qu'il ne soit quand même pas trop chargé en liquide, parce que si je viens avec un pinceau trop chargé en liquide sur mon lavis, je vais avoir une auréole. Et je continue mes allées-venues en tirant ma goutte vers le bas. À chaque fois que mon pinceau commence à ne plus être trop chargé en jus, je trempe juste la pointe dans mon eau claire
je passe mon pinceau sur le rebord du bocal et je continue comme ça mes allées-venues jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas redit au début de la vidéo, mais de la même manière que pour le lavis uniforme, n'oublie pas d'incliner ta feuille pour que la gouttière se forme et que tu puisses bien tirer ta goutte vers le bas au fur et à mesure. Si tu laisses ta feuille à plat, l'eau va repartir vers le haut du lavis et c'est là que tu vas avoir des auréoles, des traces, des choses pas très sympas. Une fois ton lavis terminé, de la même manière que pour le lavis uniforme, tu devras récupérer la goutte qui s'était formée en ayant préalablement séché ton pinceau sur un torchon. Nous passons maintenant au lavis dégradé multicolore. Donc je charge mon pinceau avec la première couleur, je fais mes 2 gouttes. Et c'est reparti, je fais mes allées-venues de gauche à droite en chevauchant le trait fait juste auparavant, en veillant bien à tirer la goutte vers le bas, donc n'oublie pas d'incliner ta feuille. Et quand j'ai décidé de changer de couleur, je rince bien mon pinceau, j'essore bien le pinceau sur le rebord du bocal, je charge avec ma deuxième couleur et je refais mes allées-venues en chevauchant juste le trait fait auparavant. Et comme ça, je tire la goutte vers le bas. Là, on voit bien sur une couleur foncée la gouttière qui s'est formée. Donc, je prends ma goutte, je la ramène de l'autre côté de la zone et je la tire vers le bas. En veillant bien sûr à ne pas revenir plus haut dans le lavis pour ne pas avoir de traces. Et une fois que j'ai décidé que mon lavis était terminé, je rince mon pinceau, je l'essore sur mon torchon, je l'essuie sur mon torchon et je récupère la gouttière et la goutte pour ne pas avoir de démarcation et de traces. Et voilà, nous avons fait un lavis dégradé multicolore. Voilà, je t'ai expliqué la façon de procéder pour réaliser les 3 sortes de lavis différents. Et donc là, tu vois des réalisations que j'ai fait, des réalisations toutes simples. Donc là, j'ai fait un lavis dégradé multicolore. Donc, je suis partie du bleu foncé que j'ai dégradé petit à petit. Et pour le bas, j'ai pris un orange que j'ai dégradé au fur et à mesure. Et puis, donc j'ai agrémenté mon fond avec des feuillages et puis des oiseaux. Et donc là, j'ai fait un lavis dégradé. Donc je suis partie du violet foncé que j'ai dégradé petit à petit. Et puis bon, là, j'ai essayé effectivement de l'agrémenter en faisant une projection de gouache blanche à la brosse à dents. En fait, j'avais vu ça sur une vidéo YouTube, j'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Et en fait, moi, ça a été plutôt une catastrophe. Ça m'a fait des grosses projections assez moches. Donc, j'ai essayé un petit peu de cacher ça en faisant une pluie de météorites. Mais donc ça, ce sont des réalisations qui sont simples à effectuer, que j'ai trouvées sur Instagram. Il y en a beaucoup de ce style-là, donc je t'invite à faire ce genre de réalisation pour t'exercer au lavis. Et je fais juste 2 parenthèses en fait. Tu revois cette marque-là et cette marque-là, ce sont des marques de cutter. En fait, quand tu enlèves ta feuille du bloc collé sur les 4 côtés, donc moi je le fais à l'aide d'un cutter. Et en fait, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois parce que j'ai donné des coups de cutter sur ma feuille, sur la feuille en dessous de celle que j'essayais de décoller. Et donc après, quand tu mets de la peinture dessus, ça fait des traces. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté pour te dire que quand tu enlèves ta feuille de ton bloc, il faut vraiment veiller à faire très très attention à l'utilisation de ton cutter. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu es maintenant un pro, une pro des lavis. Tu connais toutes les astuces pour les réaliser
sans souci et pour qu'il soit bien uniforme. Donc je t'invite maintenant à passer à l'action et à faire toi aussi dès la vie, à t'entraîner. Donc n'hésite pas à faire ce type de réalisation qui est plutôt simple à faire et qui va te faire travailler cette compétence. N'oublie pas que c'est vraiment une compétence de base à l'aquarelle. Voilà. Et comme toujours, n'hésite pas à partager tes réalisations sur le groupe Facebook. Et si tu as des questions, bah, comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Il suffit de les poster donc sur le groupe ou alors de les poster en commentaire sous la vidéo. Et moi, je te dis à demain où nous parlerons de la transparence. Donc, c'est ce qui fait le charme de l'aquarelle. C'est vraiment propre à l'aquarelle. Et donc, c'est une base aussi à acquérir rapidement. Donc, je te dis à demain!